And on this point, lastly, in this chapter, it's lastly hold on to hope. Even in the midst of darkness, cling to the hope that holds tomorrow. She stated in Romans chapter 15, verse 13, encouraging us with this word, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. We'll move to the next point in chapter 10 of this same book, where Psalmist Faith points out something very important over the horizon of her journey. And what are those key points which she shared in this chapter 10? Can somebody share with us? Thank you so much. I'm quickly jumping on the mic because this chapter 10 like bubbles in me something. Magnifique, merci beaucoup. En fait, les anglophones m'ont colonisé en fait. Je suis francophone en fait, mais tendance toujours à tout faire en anglais. En fait, je viens d'un background un peu difficile et délicat. Et dans mon background, ayant grandi sans mère, ayant grandi sans l'amour maternel, à un certain niveau, n'est-ce pas, il y a cette mentalité-là qui est un peu crispée, une mentalité figée, une mentalité non développée. Pourquoi? Parce que étant, on dit souvent quoi, élevé par papa seul et avec les épouses en côte, comme on peut dire dans notre contexte africain, je me suis dit, bon, quelle est vraiment mon utilité dans la société? Vu encore même que je n'ai pas aussi fréquenté que ça en ce moment-là. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai donc à donner? Mais j'ai égaré le point que j'ai vu encore mentionné dans le chapitre 10, qui était d'avoir une mentalité, en fait, une certaine manière de continuellement développer sa mentalité. Je pense que c'est ça qui m'a délivré. Lorsque je regarde, par exemple, je veux essayer de coter le chapitre 4, parce que ça m'a aussi beaucoup touché. Lorsqu'elle parle, n'est-ce pas, de Romains, chapitre 12, le verset 1 et 2, n'est-ce pas, qui est d'avoir, n'est-ce pas, une mentalité transformée et renouvelée. Et lorsque je vois ma vision, mon parcours, ma mission sur la terre, je me dis, je ne peux pas y arriver avec une mentalité crispée, avec une mentalité limitée, avec une mentalité non transformée et une mentalité vraiment envahie par les choses, je veux dire, démoniaques, si je peux me permettre d'utiliser ces termes. Donc, je me suis dit en moi-même en tant que femme qu'il est important pour moi de ne pas dire que, bon, je vais un peu choquer plusieurs femmes ici. Parce que beaucoup de personnes, une personne m'a lu et elle me dit que lorsqu'elle me lit, elle me donne un niveau master. L'autre me dit lorsqu'elle me lit, elle me donne un niveau doctorat. L'autre me lit, elle me donne un niveau, on dit quoi? Je ne sais pas trop. Mais je veux dire aux femmes ici que ce n'est pas les papiers qui comptent. Vraiment, c'est la mentalité développée qui est très importante. C'est vrai que les papiers comptent à un certain niveau, mais lorsque tu développes ta mentalité, j'aime bien ce que la journaliste a dit tout à l'heure, lorsque tu lis, tu découvres en toi-même ce que tu ne pensais pas être. Chaque fois que je me suis mise à lire, je me suis dit, c'est pas mon niveau d'éducation qui est en fait le problème. Le problème, c'est que j'ai une mentalité pas transformée et pas développée. Et dans ce livre, je retrouve encore cet encouragement-là qu'elle donne aux femmes, qui est, n'est-ce pas, cet aspect de continuellement travailler sur le développement de sa connaissance, le développement de sa pensée, le développement de sa mentalité. Et c'est pour moi, n'est-ce pas, un atout clé pour, n'est-ce pas, la femme qui doit impacter sa communauté et impacter sa société. Moi, particulièrement, je n'ai pas un bac, j'aimerais bien le dire ici, je n'ai pas un bac, oui, je n'ai pas de bac. Oui, c'est avec tellement d'études, je lis tellement de bouquins, je lis tellement de livres sur l'entrepreneuriat, je lis tellement de... Mais moi, j'ai développé mon entreprise, qu'aujourd'hui, j'ai enregistré mon entreprise, qui est une SAR, mon organisation non gouvernementale est légale, et tout ce que je fais, je me rassure que c'est légal. Donc, je dois dire aux femmes que transformez vos mentalités, ne laissez pas vos mentalités vous limiter. Honnêtement, quand je parle aux jeunes filles, quand je parle aux femmes, je leur dis, ce n'est que le papier. Si tu as un doctorat, moi j'ai un doctorat avec Jésus. Vraiment, c'est mon décret.
Alors, il y a un élément qui m'a marqué dans ce chapitre 10, et je pense que ça rejoint exactement également ce que disait ma chère panéliste qui est avec nous ici, qui était tellement impactant. Mais moi, ce que je voudrais mettre en avant ici, c'est le fait en tant que femme, quand on veut impacter, on doit savoir faire deux choses. La première chose, c'est se saisir des opportunités. Et la deuxième chose, c'est évoluer aussi avec son temps. Ce qu'elle a mis ici, j'ai beaucoup aimé l'importance qu'elle a mis de la transformation numérique. Parce qu'il y a un problème souvent qu'on a, c'est que beaucoup de chrétiens sont figés dans le temps. On a laissé entre les mains de d'autres personnes certains outils qui pourtant peuvent nous aider à impacter positivement notre environnement au travers de ce qu'on fait. Et pourtant aujourd'hui on a tellement d'outils à notre disposition qui peuvent nous permettre de faire connaître nos compétences, qui peuvent nous permettre d'accroître même nos compétences. Comme elle l'a dit, tu peux ne pas avoir eu des diplômes pratico-pratiques, mais aujourd'hui avec Internet et le numérique, tu as la possibilité d'apprendre tellement de choses, de connaître tellement de choses, qu'au final on n'a plus vraiment d'excuses en tant que femme pour rester médiocre. Donc l'idée ici c'est vraiment aussi de dire aux femmes, il faut se saisir des opportunités et il faut avancer avec son temps. Parce que si on reste des femmes chrétiennes figées, les autres vont avancer, ils vont nous laisser derrière et on va continuer à se plaindre et à rester dans la médiocrité. Je pense que le Seigneur a aussi besoin de ça, qu'on renouvelle notre pensée et qu'on utilise aussi les opportunités qui sont mises à notre disposition pour pouvoir impacter avec la parole de Dieu, avec les valeurs que nous avons envie de transmettre.